Donc pour écrire un formulaire, on va d'abord ouvrir nos balises HTML. Voilà. HTML. Donc voilà, l'avantage avec Sublime Text, c'est que il nous met déjà une partie de, oh non, ça je ferme ça, une partie des balises ici. On va travailler sur les formulaires. Le formulaire, c'est la balise forme. Voilà, on a la balise forme pour les formulaires. La méthode, c'est quelle méthode on va utiliser pour envoyer nos fichiers. Ça serait la méthode post. Voilà. Ça serait toujours la méthode post. Si vous avez un autre fichier PHP auquel vous voulez renvoyer les informations, d'ailleurs on va le faire. Hein. Non, je vais juste écrire action. Voilà. On mettra ici là. Pour le moment, on va laisser vide parce que on va juste travailler sur ce fichier là PHP. Donc on reste vraiment sur une formation où on va regarder les formulaires en PHP, voir un peu différents formulaires, à quoi ça correspond, comment est-ce que c'est configuré. Donc on va écrire ici là les formulaires. Voilà. On va enregistrer. Donc on va regarder un premier formulaire qui est simple où on va nous demander un nom, un email et un mot de passe. Hein, un nom, un email, un mot de passe et on va valider le formulaire. Donc, tous les formulaires, c'est des import type. Voilà. C'est pareil pour celui-là. On va les coller. Voilà. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Normal. Voilà. Donc, ici, là, import type. Quand on veut, on vous demande le nom d'une personne. Le type, c'est texte. Quand on demande l'email, le type, c'est aussi texte. Quand on demande le mot de passe, le titre, c'est password. Voilà. Et pour valider le type, c'est submit. Submit. Donc là, ça peut être pseudo. Là, ça peut être email. Là, ça peut être password. Et ici, simplement submit. Avec une value envoyée. La value, c'est ce qui va apparaître. Par exemple, envoyer le formulaire. Voilà, donc je vais laisser comme ça. On va mettre des BR pour que ça ait quand même une petite forme. Voilà, là aussi un BR, paste. Là aussi un BR, paste. Donc on va sauvegarder et on va voir ce que ça donne. Donc on va venir ici. Voilà, tuto. Donc voyez le formulaire qu'on a. On a envoyé le formulaire. Donc il y a une, voilà, en plus. Donc ça c'est un formulaire classique. Donc ensuite, quel type de formulaire qu'on peut encore trouver en dehors de ces formulaires-là? On peut rajouter un champ où on va demander à la personne de renseigner sa biographie. Donc ça, je vais le mettre juste en dessus, ici, là. Voilà, donc on va utiliser un type qu'on appelle Texteria, comme ça. Voilà. Et on va dire ici, là, renseigner votre biographie. Et ici, là, il va prendre des champs nommés colonnes et des champs nommés lignes. Donc, on peut dire, par exemple, qu'on veut 5 colonnes pour 4 lignes. Après, c'est vraiment en fonction de... et bien sûr qu'il lui faudrait un name aussi qu'on va donner ici, là, bio, par exemple.
Donc on va voir ce que ça donne dans notre truc. Voilà. On voit que c'est un peu trop petit et en plus on a omis de mettre le BR là. Donc on va mettre le BR ici là. Voilà. C'est un retour à la ligne, mais après avec le... Je conseille pas de mettre les BR à chaque fois, ça ne fait pas propre. Ça, c'est vraiment pour l'explication. Quand on est vraiment en mode programmation, on utilise le CSS pour faire des retours à la ligne. Donc, par exemple, avec Bootstrap, avec des contrôles formes, ça renvoie directement à la ligne. Donc voilà, j'ai vu que 4 lignes, c'était pas bon. Je vais essayer 10 colonnes. On va voir ce que ça va donner. Enregistrer. Voilà, c'est déjà un peu mieux. On va mettre 30 colonnes. Ou bien 50. Comme ça, on gagne du temps. Voilà, donc c'est vraiment pour avoir juste une idée. Donc une fois qu'on a ça, on a le type de formulaire qu'on peut avoir encore en dehors de la biographie, ou bien juste en dessous, on peut avoir le select. Hein, le select, voilà, c'est comme ça, voilà. Et lui, il prend des valeurs qu'on appelle options. Voilà. C'est les options. On peut avoir par exemple 3 options. Vous voyez? Donc ici, là, on va dire par exemple, on peut donner là, en temps normal, on le met dans des labels. Là, on va bien faire les choses. On le met dans un label. Et on va dire, choisissez votre sexe. Voilà. Donc, où on est un homme, où on est une femme. Voilà. Comme ça. Et là, il y aura un M pour sexe. Et là, il y aura une value H par exemple. Une value ici, là. F pour femme. Voilà. Donc, on va voir ce que le résultat que ça nous met. Voilà, choisissez votre sexe. On met toujours retour à la ligne pour que ça soit présentable. Voilà, copie là, je peux rajouter des BR. Là aussi, paste, paste. Et là, on a paste, paste. Donc, on va sauvegarder. Voilà. Actualise. Voilà, donc c'est déjà un peu mieux quand même. Choisissez votre sexe. Par défaut ici, c'est marqué homme, mais on peut choisir femme aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore, à part le select? On va voir qu'il y a le checkbox aussi. Donc, pour le checkbox, on va copier un import. Voilà, on va le mettre là. On va encore coller pour faire le radio. Donc, type check. Ce qui est bien, c'est que même si on se trompe sur... c'est déjà présélectionné en fait. Donc, type checkbox, name, pg check. Check par exemple. Voilà. On peut fermer comme ça, comme on peut laisser. Et ensuite, on a le type radio. On aime ici, là. On peut dire radio aussi. Voilà, on peut fermer comme on peut laisser comme ça. C'est pas bien grave. On va voir ce que ça va donner. Voilà, donc ça marche. Hein. En radio, on a checkbox. On a radio. Voilà. Euh, ouais, parce qu'en fait, le radio propose juste une fois, on peut le... Mais c'est bizarre quand même que pour le désélectionner, on ne peut plus
décocher. Mais bon, je crois que c'est le principe des boutons radio. Après, on peut mettre par exemple deux boutons radio comme ça là. On va mettre deux, copie, paste. Voilà, on va sauvegarder, on va voir ce que ça va donner. Voilà, on a deux boutons radio, ou c'est l'un ou c'est l'autre. Voilà, ça sera rarement les deux. Et ce qu'on peut rajouter encore, c'est checked. Voilà, ça le met par défaut. On va enlever ça. Ça le met par défaut. On l'a mis dans le radio ici. Je vais le mettre dans le checkbox. Voilà. Ça, je vais retirer pour que il soit déjà sélectionné par défaut. Voilà, vous voyez, c'est fait par défaut. Voilà. Donc voilà un peu, on a eu une idée de formulaire, on a revu tout ce qu'on voulait voir. On va sauvegarder ce fichier. Comme ça, je n'aurai pas à le réécrire. Donc c'était tout pour ce premier cours. C'était vraiment les formulaires et revenez dans la vidéo suivante pour qu'on regarde ensemble comment faire tout ce qui est transfert de fichiers. Merci.